Et ça tombe bien, vous parliez d'écologie. On parle d'écologie ce matin avec vous, Sophie Brunel. Sylvie. Ah, mais merde, Sylvie, pardon, Sophie, décidément. si vous voulez, mais... Aujourd'hui, tout est sujet à culpabilisation, je le disais, en matière d'écologie. Mais est-ce qu'il faut relativiser ? Bien sûr qu'il faut relativiser. C'est insupportable, cette écologie. Parce qu'on est serré dans un étau, là. Larmoyante, punitive, accusatrice, qui classe l'humanité entre les bons et les mauvais, qui fait aussi des politiques de ségrégation, parce qu'on en vient à interdire aux pauvres qui ont des voitures polluantes d'entrer dans les villes. On en vient à interdire aux agriculteurs de cultiver leurs champs alors qu'ils nous nourrissent. On en vient à réhabiliter le loup contre le berger. Je crois que, bien sûr, il y a des défis à relever. Oui. Vous n'êtes pas climato-sceptique ? Non, je ne suis pas climato-sceptique. Je pense qu'il y a un réchauffement climatique réel. Oui. Après, mobiliser une somme de gestes sacrificiels au nom de mots futurs, en nous disant que si nous ne nous amendons pas, le pire nous attend, c'est démobilisateur et surtout c'est faux. Pourquoi ? Parce que l'humanité elle a toujours trouvé des réponses, qu'aujourd'hui nous sommes engagés effectivement dans la transition agro-climatique, dans la transition énergétique. Nous essayons de faire ce qu'on appelle du découplage, c'est-à-dire produire du bien-être avec moins de pression sur les ressources. Nous essayons de gérer intelligemment les territoires. La preuve, c'est l'Europe. L'Europe est quand même un lieu où l'on vit bien, longtemps. Et arrêtons de faire du mal aux gens. Mais justement, on dit que nous sommes trop nombreux sur la planète. C'est ce qu'affirment certains. Est-ce que c'est vrai ? Vous savez, la notion de surpopulation, Malthus l'utilisait déjà au 19e siècle, au début du 19e, quand on était 1 milliard sur la Terre. Il disait on est trop nombreux. Au banquet de la Terre, les pauvres ne peuvent avoir leur place. Bon, aujourd'hui, on est 7,7 milliards. On n'a jamais vécu aussi longtemps. On ne s'est jamais aussi bien porté. La classe moyenne mondiale ne cesse d'augmenter. Plus de 200 millions de personnes chaque année qui quittent la pauvreté et qui du coup aspirent à ce que leur environnement s'améliore. Parce qu'il faut voir ça aussi. Quand on est pauvre, quand on est dans les besoins essentiels, alors on va braconner, on va couper, on va essayer de faire ce qu'on peut pour s'en sortir. Et puis, quand son niveau de vie s'élève, on a envie de vivre dans un bel environnement. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'humanité a les moyens de réparer la planète. Et pourquoi on ne le fait pas alors ? On le fait chaque fois qu'on décide que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, je viens du Nord. Moi, je suis maintenant, on appelle ça les Hauts-de-France. C'était le bassin minier. C'était une région de désespérance environnementale et sociale. La Deule, qui était la rivière qui passe à Lille, c'était un cloaque. Aujourd'hui, il y a un petit train qui longe la Deule et on peut admirer l'ensemble de toutes les activités qui sont nées autour de cette rivière. La biodiversité, les oiseaux. Donc, ne soyons pas défaitistes. Arrêtons de jouer sur l'émotion. Arrêtons aussi d'envoyer les gosses dans la rue. Oui, mais c'est justement cette science du désastre dont vous parlez. Vous dites que finalement, ça sert aux ONG pour qu'elles puissent récupérer de l'argent. Donc ça sert forcément. Il y a beaucoup de profiteurs du catastrophisme, on le sait bien. Plus vous jouez sur l'émotion, plus vous dites que les choses vont mal, plus vous allez recevoir des financements. Mais ces financements, le problème, c'est qu'ils ne sont pas alloués à des activités productifs, ils sont souvent alloués à des activités de pure communication. Alors, on dit que la planète s'abîme, mais on clique sans voir que les serveurs sont une forme considérable de pollution. D'ailleurs, vous avez un petit exemple ce matin, c'est sur les vidéos. Ce matin, on dit que les vidéos de chats qui sont échangées que les avions. Que les avions, oui. Exactement. Non, mais c'est une fake news ou pas, ça ? Mais non, c'est vrai, c'est-à-dire que pour faire fonctionner, vous savez, Google sauvegarde tous les jours la totalité du web mondial. Et vous le savez bien, quand on envoie des emails ou quand on va voir des choses, il y a 95% qui ne sert à rien. Absolument. Donc on consomme une énergie folle pour rien, pour de la fake news. Donc travaillons bien sûr à ce que notre environnement s'améliore, on est d'accord là-dessus, mais les énergéticiens, les agriculteurs, les urbanistes, ils sont mobilisés là-dessus. Le développement durable, c'est créer de la richesse, répartir mieux cette richesse, mais le faire au service d'une planète qui soit plus viable pour pas 7 milliards, mais 10 milliards de personnes, parce que demain on sera 10 milliards, on sera jamais plus, parce que malheureusement, on ne sera jamais plus. Non, parce que entre 10 et 11 milliards, parce que nous vieillissons. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays qui n'assurent plus le renouvellement des générations. Donc, les défis, c'est est-ce que nous avons les moyens
de vivre à 10 ou 11 milliards sur cette terre sans l'abîmer, en vivant bien, en étant heureux. Et ce n'est pas en accusant et en faisant sortir les gamins dans les rues, en leur disant n'allez pas à l'école, protester, qu'on va trouver des solutions. Mais quand on voit les élections européennes, la montée de cette vague verte, vous pensez que c'est justement de tabler sur la peur des gens ? C'est tabler sur l'émotion et la peur, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui... Vous savez, quand vous mettez en avant une espèce d'ennemi lointain, innommable, mais qui est contre lequel... L'ogre, voilà. Vous savez, toutes les sociétés se sont toujours inventé des ennemis. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est le changement climatique, c'est les atteintes à la biodiversité, c'est la planète en danger qui risque de disparaître, c'est la fin du monde. Ça, c'est une religion avec ses bibles, ses prophètes. Alors, ça veut pas dire. Mais c'est compliqué de faire le tri là-dedans. Bien aussi, sûr. Justement. C'est pour ça qu'il faut de la sagesse, de la science. Il faut travailler sur des problèmes concrets, sans créer des taxes supplémentaires, des conseils de défense écologique. Non, on n'est pas en guerre. Et c'est ça le problème, c'est que l'écologie a tendance à se transformer en guerre. Il y a deux vitesses. Tout à l'heure, on avait une députée vert, les Verts qui étaient là, et qui nous disait qu'il fallait manger bio. Vous dites que c'est pas si bon que ça pour la santé. Alors, moi, je respecte le bio si les gens ont envie de manger bio, libre à eux. Maintenant, il faut comprendre que quand vous êtes en bio, pour l'agriculteur, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il se prive d'un moyen de se protéger contre certains bioagresseurs. Donc il recourt à de la main-d'œuvre, ça lui coûte plus cher, il produit moins. Ce n'est pas forcément meilleur pour la santé, toutes les études scientifiques le montrent, mais ça rassure les gens. Moi, je pense qu'on a oublié les contaminations bactériologiques qui faisaient des ravages et qui ne demandent qu'à revenir. Le mildiou de la pomme de terre, tous ces bioagresseurs. Il y a 7 nouveaux insectes bioagresseurs qui arrivent chaque année en Europe. Donc il faut trouver des solutions. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se désarme face à la mondialisation des virus et des bactéries. Donc, soyons, sereins, retroussons nos manches, vivons harmonieusement avec ceux qui nous entourent, ne faisons pas des classifications entre les méchants qui rouleraient en bagnole, qui feraient de l'agriculture productive. L'agriculture productive, c'est ce qui a permis d'économiser les sols en nourrissant plus de monde. Et ça ne les épuise pas, forcément. Au contraire, ça permet d'apporter des réponses au fait que chaque année, on a 60 millions de personnes en plus qui peuplent la Terre. Et voilà, ayez un peu plus de discernement face à ces grands sujets. Merci beaucoup Sylvie Brunel, vous êtes géographe, économiste, professeur à la Sorbonne, avec ce livre « Toutes ces idées qui nous gâchent la vie » aux éditions Lattès. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Discours très réaliste, évidemment, réaliste. Très réaliste. Très cash, mais au moins après vous ferez un avis. Voilà. Oui, évidemment. Je dois le dire, en fait, c'est pas le premier en plus ouvrage de Sylvie Brunel qui connaît parfaitement le sujet depuis des années. Absolument, et ça se sent. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous les deux, merci à Sud Radio. Merci Patrick, Roger. Demain Oui, demain c'est mercredi, c'est la journée des enfants. J'espère que vous allez venir avec des bons becs. Oui, absolument, mais des bons, pas des trop chimiques quand même. Et dans bon bec, il y a bon dedans. Oui, absolument. Allez, dans un instant, Valérie Expert. Valérie Expert. Restez avec nous. Allez, salut.